Alors bonjour Ludovic, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la suite des petites vidéos qu'on fait ensemble pour estimer quelle est actuellement l'orientation des différents indices. Donc il y a une petite vidéo qui est faite sur le CAC 40, sur le DAX, sur le SP500, mais aussi pas oublier l'or. Le pétrole, c'est pas la peine d'en parler, vous savez ce qu'il en est, je suppose, ça fait que baisser de toute façon cette affaire-là. Les conjonctures économiques actuelles ne vont pas aller en s'améliorant. Donc voilà, le CAC 40, le SP500, le DAX, c'est les trois choses qu'on va voir ensemble, l'or également dans chacune des petites vidéos. Alors avant de commencer, voilà, ici c'est la vidéo donc sur le DAX, qui se fera bien sûr sur ProRealTime. L'information sur le risque parce que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est en effet à vous d'évaluer vos propres risques. Moi, je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Moi, je vous donne simplement mon avis technique sur ce qui me semble qui va se passer. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes des mots avec d'établir et de tester vos stratégies. Alors, ma stratégie, c'est quoi? C'est l'analyse des impulsions. C'est une stratégie que j'utilise déjà depuis 2011, que j'ai utilisée actuellement uniquement dans un marché haussier. Mais c'est une technique qu'on peut totalement inverser. D'ailleurs, que les membres du coaching ne s'inquiètent pas. Je vais leur exposer comment on fait pour inverser cette technique et on pourra suivre maintenant les impulsions baissières. Ceux qui veulent profiter de cette technique d'analyse, il y a des séances de formation. Et ensuite, on a 12 mois de coaching et on prend un maximum de 10 élèves par an. Ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'année et on a fait nos 10 élèves par an pour en prendre donc 10 nouveaux pour l'année prochaine. Alors, le principe de base, c'est très facile. On trouve une ligne de départ. On attend un signal graphique. On attend qu'il y ait les 5 points verts, les 5 feux verts, le 5 Graal, comme disent certains, pour que la technique nous donne le signal de vente maintenant. Et on pourra faire le suivi de ça par un stop loss. Alors, fonçons directement sur notre indice DAX. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai mis ici l'indice DAX en unité mensuelle, avec la crise des années 2000, la crise de 2007-2008, la petite crise de 2011, la petite crise de 2015, et ici, une nouvelle chose qui est en train de nous arriver, mais on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est qui nous tombe dessus. Alors, ici, un premier niveau, voilà, niveau à 8067 points, qui était largement dépassé. Alors, faut savoir que c'est pas comme sur le CAC 40, voilà, le DAX, vous voyez, il n'a pas une base vraiment sur laquelle nous serons posée la crise de 2007 et de 2000, mais c'est plutôt une oblique haussière. Hein. Voilà. Qui s'est fortement accélérée depuis 2009. On peut se tracer une autre oblique. Ah, je sens pas que j'ai mis le point sur le bon endroit. Tac. Voilà, un peu de précision, ça fait pas de tort. Voilà. L'autre oblique est ici, qui a déjà été touché en 2011, qui a été fortement approché en 2015. Et vous voyez que ici, il se passe quelque chose où vraiment on est en train d'accélérer vers le bas. Alors, accélérer vers le bas, vous allez me dire, c'est pas trop un problème, ça arrive tout le temps. Mais ici, c'est pas une accélération comme les autres. Hein. Cette accélération vers le bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous ouvre les bandes de Bollinger. C'est un premier signal des impulsions, pour ceux qui connaissent cette technique, un signal d'impulsion qui est très très fort. On est sous les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit nos indicateurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ceux qui connaissent la technique, ils se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer sur nos indicateurs d'impulsion. C'est vraiment la poussée baissière du mois. On va la dire comme ça. Et elle n'est pas finie. Hein. On n'a eu que 3 bougies ici sorties. C'est pas du tout fini, les amis. Ça va continuer. Alors ça va continuer jusqu'où? C'est ça qu'on va essayer de trouver ensemble. Premier palier possible, les 9326 points. Ça nous donne quoi, ça, les 9326 points? Ça nous donne encore un potentiel de baisse de 12%. Ok, donc sur le DAX, on a 12% possible de baisse dans les mois à venir. Si malheureusement cette oblique là, ce support, avant de parler de l'oblique, voilà, l'oblique elle est ici, elle est à 3%. Donc 3% de baisse, ça va être avalé comme rien du tout. Ça va pas compter cette oblique, elle va rien faire du tout. Moi je vous l'annonce déjà. Certains se tâtent d'attendre. Non, moi depuis le début octobre, je vous dis qu'on est face à quelque chose qui va pas nous faire rigoler depuis la fin 2018, début 2019, eh bien on y est, et cette oblique ne va rien tenir du tout, on va aller jusque 9326 points, ok? Donc on va perdre 12%, comme sur le CAC, si vous regardez la vidéo, on perd au moins 10%, ça c'est le minimum. Parce qu'ensuite ça pourrait continuer, et ça pourrait continuer jusqu'où? Eh bien pour venir se taper sur ce qui a servi de sommet en 2000 et en 2007. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore, les amis, 23% de baisse sur le DAX qui nous attend. Donc c'est minimum 10, peut-être maximum 23. Sur le CAC, on a regardé, c'est minimum aussi 10%.
avec peut-être une prolongation aussi. Donc les indices sont en train d'accélérer à la baisse, tous les signes techniques sont là, on connaît la conjoncture, on connaît ce qui se passe entre Trump, qui est en train de faire des choses incompréhensibles, il veut même jusqu'à aller virer le président de la Fed, comme si c'est ça qui allait faire réaccélérer le marché financier. Le cycle économique ne va pas se modifier parce qu'on vire quelqu'un, mais enfin bon, il fait ce qu'il veut encore ce mec-là, c'est le président du pays le plus fort du monde, donc voilà. Mais en tout cas, sur le DAX et sur le CAC, c'est clair, on va se perdre 10% en début 2019. Donc je vous invite les amis à soit vendre vos positions haussières, si vous êtes en bénéfice. Si vous pouvez conserver ces positions, ben conservez-les avec un objectif de long terme. Hein. On est parti pour revenir avec un cycle de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'en sais rien. Enfin, pour attendre plusieurs années avant que vous retrouviez les sommets qu'on a connus ici en 2017 et que vous vouliez utiliser des ETF pour jouer les indices à la baisse. Vous pouvez prendre également des turbos pour jouer des warrants, des sprinters, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de suivre les impulsions baissières. Et nous, avec notre technique, dans la zone coaching, eh bien, on aura divers exemples qui pourront aider les membres coaching à suivre cette évolution baissière. Donc, je vais remettre toutes ces vidéos seront présentes sur le site ici. Hein. J'aurai le CAC, le DAX, le SP500, mais également l'or et peut-être le pétrole si j'ai encore bien le temps. N'oubliez pas le forum, très important le forum également pour avoir les sujets qui pourront vous intéresser courant de cette année. Et pour vous inscrire sur le forum, vous inscrivez pas comme d'habitude. Sinon il y a également la newsletter pour vous inscrire à ça, faut pas oublier. Comme ça vous aurez également toutes les infos. Voilà les amis, rendez-vous dans d'autres vidéos parce que voilà, je vous le dis, moi je vous le dis clairement, ça va continuer, la baisse va continuer.